Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va voir les figures de continuation à la hausse ou à la baisse sur les marchés financiers. Donc on va voir comment interpréter une information grâce à des figures chartistes sur un marché, comment prendre une bonne décision et se positionner dans le bon sens de la tendance. Donc on se retrouve après l'introduction. Bon visionnage. Yeah, my nigga, we really popping this shit for real, nigga. Yeah, no cap. Donc voilà, on se retrouve sur le diaporama. On va étudier du coup les figures de continuation. Donc on va commencer par la figure de continuation en drapeau ou bien en flag. C'est une figure qui est marquée par une impulsion haussière et qui fait du coup des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, donc lors de la correction. Ensuite, le prix du coup va casser cette pattern, donc cette correction, ce flag, ce drapeau, pour continuer un mouvement haussier. Donc il va tout simplement casser ce flag et continuer un mouvement haussier. Donc on appelle ça du coup un bullish flag. Et il va avoir tendance du coup à continuer une tendance haussière. Et là, on peut voir du coup un bullish flag, un bearish flag, pardon, avec une impulsion baissière, des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Donc ça marque une petite correction à la hausse. Le prix dessine donc une sorte de pattern en drapeau. Et là, le prix du coup casse cette pattern. Et c'est ici qu'on va chercher à se positionner, donc sur un mouvement baissier, tout simplement. Donc voilà, on a repéré ici une impulsion. Donc là, le prix semble faire une correction en sorte de flag pattern avec des plus hauts de plus en plus haut, enfin des plus bas de plus en plus haut, hop. Et moi, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais tracer cette sorte de pattern. Le prix ensuite a cassé cette pattern. Donc là, on peut voir que le prix a cassé cette pattern. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner à la cassure de cette pattern. Donc là, généralement, le prix, il a cassé, il semble faire un pullback. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un pullback. Ou bien, je peux me positionner également à la cassure directement avec une belle bougie rouge. Donc là, on peut voir que le prix a fait une belle bougie baissière. Donc je vais me positionner. Bah, le stop loss, dans la théorie, c'est de le mettre au niveau des plus hauts. Donc on va le mettre sur ce niveau. Et ensuite, comment calculer l'objectif théorique? Bah, on va prendre le haut de l'impulsion, de la première impulsion, et on va le reporter à la cassure. Et ça va nous donner un objectif donc, de prix. C'est comme ça qu'on va se positionner sur des flag patterns, donc lors d'une tendance baissière. Donc maintenant, on va faire la même chose pour une tendance haussière. Donc voilà, là on peut voir une figure de flag pattern d'une tendance haussière. Donc on a une impulsion, une première impulsion. Le prix semble corriger du coup son impulsion précédente. Donc là on peut tracer des plus bas de plus en plus bas, qu'on peut mettre comme ça. Et les plus hauts sont de plus en plus bas. Le prix semble faire une sorte de pattern en flag pattern. Hop. Et là le prix a cassé du coup ce niveau de trendline. Donc du coup l'objectif théorique c'est quoi? C'est de relever cette impulsion et le mettre sur la cassure de l'impulsion. Donc on aura du coup un objectif théorique à peu près à ce niveau de résistance. Donc là on peut tracer notre objectif. Hop. Ce qu'on va faire, c'est que comment placer du coup notre stop loss? On va le mettre sur les anciens plus bas. Donc la théorie, ça nous dit que lorsqu'on a la cassure bas, le stop loss, on va le mettre sur ce niveau, sur les anciens plus bas. Et notre take profit, du coup, là où on va prendre nos bénéfices, on va les mettre sur le niveau qu'on a relevé. Et ça fait du coup un beau petit trade. Donc on risque 1 pour gagner 3,59, ce qui est un excellent trade. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a vu les figures de pattern de drapeau, donc à la hausse ou à la baisse, les flag patterns. On a vu qu'il fallait rentrer du coup lors d'une tendance haussière ou baissière pour prendre du coup ces figures de continuation. Donc il faut savoir que ces patterns sont validés une fois qu'on a la cassure. Mais lorsque le prix vient retester donc la trendline, il y a encore plus de chances lorsque c'est rejeté que le prix du coup continue son mouvement haussier. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et vous me dites dans les commentaires si vous voulez du coup une partie 2 sur les triangles symétriques et les triangles ascendants et descendants. Donc je vais vous montrer comment j'utilise ces figures en pattern pour prendre de meilleures décisions sur un marché et gagner de l'argent.
Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur une partie 2, pourquoi pas des figures de continuation. Ciao.